Bonjour les amis, c'est Psychoman, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Sucre et Yogaz, la team Noobie en complète, pour vous présenter au complète. Oui, j'ai dit la team Noobie au complète, Hello. parce que j'ai envie. Ouais, sans Euh... émasculer un point, moi, mais ouais. Ça doit faire mal. Coucou Krant, Je coucou te confirme, Nicoco. Chichi. Oh putain. Et le grand Tony Coco. Ça commence bien, on est là pour l'ouverture comme vous l'avez vu dans le titre. Ouverture de la Woodbox du mois de décembre. Je crois que le thème c'est 100% Star Wars, mais je n'en suis pas sûr parce que j'ai absolument pas regardé le thème de ce mois-ci. Mais il me semble que c'est 100% Star Wars, de toute façon normalement vous l'avez marqué dans le titre, c'est juste que moi, au moment où je fais cette vidéo, donc en plein milieu d'un live, c'est pour ça que vous avez le chat là-bas, je ne suis pas sûr de moi, mais il me semble que c'est 100% Star Wars. On regarde la Woodbox et je vous montre la nouvelle manette que j'ai reçue Xbox Design Lab, mais on la verra à la fin. Euh, D'abord, dans cette Woodbox, nous avons le magazine. Magazine du qu'on a à chaque fois. Et l'édito nous dit que c'est une 100% Star Wars pour Bah pour le nouveau film. Woodbox compte bien fêter le début de la saga. Bref, on s'en Star fout, Wars, mais le dernier Jedi. voilà, c'est pour Star Wars. On voit la liste de Noël de l'équipe, hein, donc il montre du Evil Within, du Uncharted Lost Legacy, Lego Marvel Super Hero 2, l'ombre de la guerre. Enfin, à part Marvel Super Hero, Lego Marvel Super Hero 2, que des jeux qu'on a déjà fait, la Team Nubia. Voilà, et on a, enfin, c'est ça que je voulais vous montrer. La Mega Woodbox, et je Lego, confirme, j'ai c'est déjà joué. bien du Star Wars. Hein. Euh, excusez-moi. Nous avons donc dans cette méga woodbox rejoignez le côté obscur avec cette figurine de 35 cm de Dark Vador, armure, casque, sabre laser, le disciple le plus puissant de l'empereur. 30 Ah, centimètres. ouais, 35 Waouh. a été représenté sous toutes les coutures comme dans l'épisode 4. Quoi? Un nouvel espoir et possède même des effets sonores tels que le souffle angoissant de sa respiration. Voilà. Alors, ils ont mis un fond noir avec le Dark Vador noir, c'est pratique. Voilà. Alors, avec, oui, vous verrez pas Et forcément pas bien du avec tout le magazine. raciste. Voilà, c'est. Vous avez alors d'une valeur de 400 euros la figurine. Ensuite, vous avez dans la Mega Woodbox le téléphone d'une valeur de Attends, combien? 400 euros la figurine. Oui, quand même. Ouais. Le téléphone d'une valeur de 1159 euros. Un téléphone Apple d'une valeur de 1159 euros. Bref, un téléphone cher. Normal. On a, pour accompagner le nouvel iPhone 10, voici votre drone connecté personnel avec cette application mobile dédiée. Alors je lis sur le truc que j'ai l'écriture à l'envers sur le retour du stock. Attendez. Avec une application... Tellement pratique. ordre peut se déplacer. Alors, ce redoutable astromécano du premier ordre peut se déplacer et est le compagnon idéal pour mater avec vous les films de la saga. Voilà. Une petite... Il peut changer de chaîne ou augmenter le son? Pause. Un je sais pas. truc? Je ne sais pas, en tout Ça cas, vient au moins les c'est... canettes de bière et de Il, coca? il Non. accompagne l'iPhone 10 et Oh, d'une nul. valeur de 170 euros. Nous avons la PS4, PS4 pack Battlefront 2, j'imagine. PS4 Pro, j'imagine. PS4 Pro noir de 1 TO avec l'édition de luxe Elite Trooper de Star Wars Battlefront 2. Voilà, donc PS4 Pro et l'édition de luxe de Battlefront 2 d'une valeur de 430 euros. 35, 30. 35. Et vous rêvez de piloter votre propre chasseur X-Wing depuis que vous êtes tout petit. C'est désormais possible Oui. avec ce drone. Voilà, un drone qui ressemble au Oui, X-Wing. c'est un drone en forme de X-Wing. Il n'y a pas Voilà. que le X-Wing, il y en a plusieurs autres. Et qui est d'une valeur de 200 euros. Donc ça c'est pour la Mega Woodbox. Donc il y a un mec qui à la place de ce que je vais vous présenter dans la petite boîte que j'ai juste en dessous de moi a reçu tout ça. Tout ça en même temps. Et ben GG à lui. Franchement. Putain. GG à lui. Et ensuite je vais me spoiler donc c'est pas la peine. Donc c'était pour le magazine. Ensuite, premier objet, nous avons euh, euh, des boules. No comment. J'ai deux boules. Enfin, j'ai deux boules. C'est bien. J'en étais sûr. J'ai ça. De Noël, Chico. De Noël. Deux boules de Noël. Voilà. C'est
Là, je suis plus bleu, je suis rouge, t'as vu C'est violet parce que c'est un mix entre le bleu et le rouge en fait, mais. Ça fait un mélange des deux. De Noël, Zico, répète après moi des boules de Noël. Des boules de Noël. Je vais en péter une. Ouh, ça m'a perturbé. Des boules de Noël. Alors, la première boule, ça De va être Noël. très compliqué. Ah merde. Ça va être très compliqué, pardon. La deuxième boule de Noël. Ouais, non, mais presque parce que sinon, honnêtement, je savais pas quelles étaient détachables. Hein. Je sais pas comment t'as fait. Ah, ça va tellement faire un trop de bêtisier cette connerie. Merde. Alors. Et la le pire, c'est deuxième, que c'est de ta faute. la deuxième bols. Hein. J'ai arrêté, c'est pas drôle, vraiment. Y a... Oh si, c'est drôle. Oh si. Ah, les deux bols. Bon, on va passer à autre chose. Bah, pourquoi? Je peux cacher derrière la boîte. Nous avons le badge. Le badge du mois, résistance. Ok, j'ai eu du mal à le lire. Hein. Le badge du mois de décembre. Que je vais vous sortir du sachet. Si j'y arrive, parce que c'est pas gagné. Hein. Les sachets habituellement sont faciles à ouvrir, ils nous ont mis des sachets chiants. Ah, voilà. C'est pour Noël, vous avez décidé de nous casser les couilles ou comment ça se passe? Pardon, excusez-moi. Bah, il t'offre déjà des boules, c'est pour te les remplir. Voilà, le badge, ça finira dans le bêtisier de fin d'année, ça. Enfin, si je trouve le temps de le faire. Voici donc le badge du mois de décembre, qui est pas ouf, honnêtement. J'ai plein de badges, celui-là est pas ouf. Il est sympa, mais pas ouf. Nous avons... Ok. On va l'ouvrir, je sais absolument pas c'est quoi. Enfin c'est ça surtout, hein. On voit ça comme ça, mais je sais pas c'est quoi du coup. Donc on va l'ouvrir. On va y mettre des trucs Disney partout pour nous rappeler que c'est Disney qui... Ah c'est un petit carnet. Star Wars, un petit carnet, voilà. Un carnet tout simple, hein, un carnet... J'allais dire un carnet à la con, mais non, un carnet sympa, mais un carnet tout simple. Mais voilà, c'est... Il est très joli, je le trouve sympa. Un petit carnet, voilà. Et ben c'est sympa, un petit carnet sympa. Ensuite, il nous reste deux objets. Deux objets sympas. Deux objets. Donc un des deux objets, vous vous en doutez bien, c'est le t-shirt, hein, il n'y a pas de suspense là-dedans. On sent la joie à travers l'écran. C'est fou, ce début de vidéo m'a perturbé. Et donc ce qu'attendait Non mais là, Susu. Zico, il en peut plus. Hein. Ce qu'attendait de Susu. Hip-hop, ouais. Une figurine pop de la princesse Leia. Putain, il me semblait qu'il y en avait déjà une qui était faite. Elle est pas exclusive? Exclusive. Princesse Il me semblait Leia qu'il y en avait une exclusive. nouvelle qui était sortie il y a pas longtemps. C'est peut-être une autre qui a été faite pour la Woodbox spécialement, je ne sais pas. En tout cas, il y a le badge exclusive. Donc visiblement, on peut trouver cette version-là, en tout cas, que dans la Woodbox. Après, c'est peut-être un détail qui change. Princesse Leia, et on voit derrière tous les autres de la collection. On les voit derrière, voilà. Montre. Tac, je vous les montre. Tous les autres qu'il y a. Alors, vous les voyez pas forcément bien, hein, mais ils sont là. Luke Skywalker, Généralement, il y a Kylo Ren, que Finn, la Rey, Chewbacca, l'espèce de BB-8, petite bestiole, là, la nouvelle là, qui fait fureur, qui est demandée. Rose, Porg, Supreme Leader Snoke, First Order Executioner, enfin bon, bref, il y a tout le monde quoi. Presque tout le monde. Ouais, BB9E, Poe Dameron. Ok, bah faudrait que 9F, 9. les derniers films, le dernier film, je l'ai pas regardé, du coup je ne connais absolument pas certains personnages. En tout cas, c'est la Leia classique avec les cheveux en boucle des deux côtés. On va la sortir. C'est pas celle-là, Krant, la Leia classique avec les chignons des deux côtés, c'est pas dans cette collection-là. Ah, elle est... Oh, attendez. Elle est chiante à sortir de sa boîte. Attendez. Viens là! S'il te plaît, madame, sors.
Celle-là, c'est la vieille version. La version AG. Une Bubblehead. Non, Bubblehead. Et j'en ai eu un... bah, il y a un an, c'était déjà une 100% Star Wars. J'en avais eu... T'es où, monsieur de l'année dernière? Je vais vous... Attendez, j'en ai eu un l'année dernière déjà, il me semble, de l'univers Star Wars. Je vais vous montrer. Et il me semble que c'était déjà un peu dans le même style. Et que c'était... Alors, l'étagère là, elle tient parce que c'est la mode. Alors on va faire doucement. Parce que si je bouge de trop, vu que l'étagère elle tient difficilement, il y a toutes les pop qui se pètent la gueule. J'avais eu celle-là l'année dernière. Il y a un an. Et c'était déjà un Bubblehead. Et c'était déjà Star Wars. Donc l'année dernière, c'était du 100% Star Wars déjà. J'y vais, je vais rager. Bonne À chance, plus, ça du coup. fait bien. Et donc celle-là, c'est la princesse Leia cette année. Je la trouve plus cool. Voilà, que celle de l'année dernière. Mais bon. Alors on va essayer de la remettre sans tout faire écrouler. Voilà. Et Madame Leia, tu vas venir ici. En attendant, alors bientôt, derrière ici, là où il y a mon fauteuil avec le ballon de basket et le sachet, à la place de ce fauteuil, il y aura un meuble. Voilà, tout simple. Bon, va falloir qu'on discute d'un truc. Oui. Il y aura en tout cas un meuble tout simple dans lequel il y aura toutes mes figurines pop, toutes les autres figurines que j'ai pu récupérer dans les woodbox. Pardon, toutes mes figurines pop, toutes les figurines que j'ai pu récupérer qui ne sont pas dans ma woodbox, des objets comme les tasses Dragon Ball que j'ai là, ce genre de choses, et les deux consoles rétro qui me restent, la Mega Drive et la GameCube, seront tous dans l'armoire qu'il y a derrière moi, et dès qu'elle qu'il y aura derrière moi, et dès qu'elle sera mise en place, et que j'aurai mis toutes mes pop, mes figurines, les consoles rétro, les tasses, les trucs là, je vous montrerai comment c'est fait. Je vous ferai une petite vidéo, histoire de vous montrer vite fait comment j'ai mis ça en place, et pour vous montrer comment elle est, puis elle sera donc derrière moi à chaque fois. Go. Oui. Quoi, t'as un stack de cosmétiques Sephora sur ton fauteuil? Je peux pas le dire parce qu'il y a peut-être des gens, D'explication. il y a peut-être des gens qui écoutent dans la maison et puis c'est parce que tu sais comme c'est Noël et Ouais. voilà. Il y en a beaucoup qui disent ça. Non mais pour le coup c'est vrai et en plus comme je sais absolument pas où le mettre, je me suis dit que le meilleur Comme une moyen, reine du désert. je me suis dit que alors là en fait il est censé être caché. C'est mort. Donc voilà, va peut-être falloir que je le mette ailleurs. Donc je trouverai ça, je le mettrai ailleurs, mais c'est non, c'est voilà. C'est deux cadeaux de Noël pour la famille. Pour ma mère et une de mes sœurs si vous voulez savoir. Mais je ne dirai pas ce qu'il y a dedans parce que comme ils sont dans J'espère la pour toi maison. qu'elles vont pas ouvrir la porte en grand. Non mais c'est encore emballé dedans, hein, ils peuvent pas le voir. Bah, même dès l'instant où tu vois un stack Sephora quand t'es une nana, tu sais ce que c'est. Mais voilà. Donc pour l'instant ils l'ont pas vu, normalement ils le verront pas. Je vais le cacher ailleurs Ouais. histoire de qu'il n'y ait pas de soucis. Ouais. Et puis surtout, si jamais ta soeur a regardé une de tes vidéos YouTube, tu fais quoi? Ah bah écoute, elle regarde jamais, ce serait quand même pas de bol. Hein. Ouais. Puis une seule fois. Et puis Enfin, écoute, tant pis. Hein. Non c'est trop tard. Ah Voilà. oui, là, oui, c'est trop tard, ouais. Voilà, Trop tard. bon, voilà. Hein. Donc c'est pour Noël et c'est pas pour moi. Le t-shirt. Alors, le t-shirt. T'inquiète, des spéciales, tu vas en bouffer des années. Il va y Ah oui, avoir un oui, film tu vas y quasi avoir tous les ans. tous les ans, Ouais, ouais. bah écoute. De toute façon, ils sont partis Woodbox pour faire une spéciale 100% Star Wars tous les ans au mois de décembre. Alors le t-shirt. On va y arriver, oui. Sympa, sympa. C'est pas le meilleur t-shirt que j'ai reçu, mais sympa. Attention. Ouais, c'est bon, vous le voyez bien. Voilà le t-shirt du mois de décembre. Discret. C'est sympa. Voilà, moi je trouve sympa. Quoi. Donc dans cette woodbox, on aura eu ce t-shirt qui est sympa, comme je dis, mais qui trouve pas les mots, qui est sympa. Tac. Nous avons donc les balls. Nous avons le petit notebook, le petit badge et Le tiré retenu pour les boss, non mais franchement, psycho.
Je remets les trucs dedans histoire de ranger ça plus tard. Je pose plus de questions. Et la princesse Leia. Je sais pas quel objet vous avez préféré. Moi, c'est la princesse Leia personnellement. Le t-shirt est bien aussi, mais Disons qu'elle a pris un coup dans le nez, quoi. j'aime bien la princesse. Dieu. Jetis du 47, salut à toi. Yop. Et le G10. Et donc t'arrives pile poil au moment où je viens de ranger parce que j'ai montré tout ce qu'il y avait dans la bootbox. Mais par contre t'arrives pile poil pour l'ouverture et pour découvrir Une manette personnalisée. la manette Xbox Design Lab que j'ai fait. Alors Susu et Yo-Yo n'ont pas de suspense parce que je leur ai envoyé la photo de comment j'allais la faire. Ils l'ont pas vu encore en vrai, mais ils savent à peu près ce que ça va donner. Et on va voir comment elle est. Hop là. Voici la bête. Alors vous voyez pas bien l'écriture, mais c'est mon pseudo qui est écrit en bas. Vous le voyez pas mieux comme ça, mais c'est mon pseudo, c'est Psychoman qui a écrit. On le devine quand même pas mal. Bon, ils mettent quand même une paire de piles avec, même si je vous cache pas. Vu que j'ai la batterie, hein, on va pas se mentir, j'ai déjà ouvert la manette, j'ai déjà mis la batterie dedans tout à l'heure. Donc bon, les piles, c'est voilà. En tout cas, il y a des piles. Et donc voici la manette et les couleurs que j'ai choisies pour cette manette. Étant donné que, vous voyez mieux le pseudo là, c'est écrit Psychoman, c'est la manette Psychoman, vous savez que ma couleur préférée c'est le violet. Il était donc logique pour moi de mettre... On s'en serait pas douté. On le voit sur l'overlay déjà, c'est pour ça, voilà, c'est pour ça qu'elle dit ça. On voit donc que j'ai mis tout ça en violet avec la petite écriture grise en bas de marqué Psychoman. Violet, je sais plus comment ils appellent ça, violet quelque chose. Violet royal, ils appellent ça, violet royal. Et on a mis ici les joysticks, on les a mis en... mon autre doigt il est là, voilà. En bleu glacial, un bleu très clair que j'aime beaucoup. Ici, c'est le même bleu pour la croix directionnelle, le même bleu mais métallisé. Bon, après les touches, j'ai mis les touches A, X, Y et B, je les ai mis normales avec les couleurs parce que je trouve que c'est mieux d'avoir les couleurs, je les trouve plus jolies. Le bouton menu et le bouton en gros Start et Select, pareil, là il n'y a pas de... Il n'y a rien qui change. Et les gâchettes, les gâchettes pareil, les gâchettes à l'avant, au-dessus, en bleu clair, bleu glacial, comme ils appellent ça, et les gâchettes arrière, exactement de la même couleur, mais en métallisé. Moi j'aime beaucoup cette manette, je la trouve très jolie, j'en suis très content, voilà, je la trouve super jolie. Et le truc que vous ne voyez pas forcément, c'est que, je vais vous montrer, sur les manettes de base, si j'arrive à en prendre une, parce que j'en ai plein des manettes, hein. Je vais vous montrer les manettes différentes que j'ai. Tiens, tant qu'à faire, j'ai que ça à faire. Je vais vous montrer les manettes différentes que j'ai et vous montrer les différences. Une différence dessus. Merde, tout qui s'écroule. D'accord. J'ai des adaptateurs dans tous les coins. J'avais fait il y a quelque temps une manette sur Burn Controller. La boîte était très jolie, elle est un peu dégueulasse, je vous cache pas, parce que je l'ai pas utilisée depuis longtemps, mais la boîte était sympa. J'avais une manette, Une mini woodbox, quoi. ouais voilà, qui était livrée dans cette pochette, une petite pochette pour manette Burn Controller. La manette a quelques temps déjà. Et vous n'allez pas la trouver forcément super jolie. Et j'avais fait une manette qui se salit très bien, mais que je trouve toujours très jolie en fait, hein. En or, enfin style or, voilà, noir et or. Donc sur l'avant on avait noir et or, on avait ici un joystick un peu plus creux, ici un joystick rond. Bon, le reste c'était normal, hein, en noir. Et derrière on avait les deux palettes ici. Alors celle-là, Ses goûts, hein. celle-là qui, je savais, je le Je savais, reviens, je donne crier un coup. je le savais. Celle-là qui marche très bien et celle-là qui marche pas en fait parce que le bouton de derrière il est rentré, donc celle-là elle marche plus, la palette là, mais celle-là elle marche. Et c'était une manette que j'ai utilisée pendant un moment avant finalement de me rabattre sur une autre manette.
Et là, il y avait les grippes pour tenir mieux la manette en main, qui étaient pour le coup assez moches, mais qui faisaient bien leur taf. Alors aujourd'hui, je trouve la manette moins jolie, hein, mais au moment où je l'ai fait, je la trouvais vraiment belle. Donc c'est une des manettes que j'ai. Tac. J'ai aussi la manette Day One, que je suis très content d'avoir. Day One 2013, cette manette que j'ai eue le jour de la sortie de la console. Et il n'y a aucun grip sur la manette, c'est la manette de base, il n'y a aucun grip, elle glisse la manette un peu. J'ai une autre manette identique à celle-là, mais sans l'écriture Day One 2013 au milieu, qui glisse aussi. J'ai la manette Elite, qui est très bien, où on peut changer les joysticks, on peut changer la croix directionnelle avec d'autres croix directionnelles que j'ai ici dans la boîte. Vous voyez, j'ai une autre croix directionnelle ici, la boîte est là. Merde, la boîte est là. J'ai d'autres croix directionnelles et d'autres joysticks, des ronds, des creux, j'ai tout ce que vous voulez. Des joysticks ronds pour ceux qui préfèrent, des joysticks creux, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Le problème de cette manette, ce sont les grips qu'il y a à l'arrière. Alors vous voyez que là il n'y en a pas, et que là il y en a. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est ça le problème de cette manette. C'est que les grips ne tiennent absolument pas. Donc là il y en avait, mais ils se sont barrés, tout simplement. Ils se sont barrés. En gros, c'est de la merde. Et les grips là c'est de la merde. Et donc les grips se sont barrés et c'est le point faible de cette manette. Alors j'adore la manette Elite, hein, elle est super, les 4 palettes fonctionnent très bien. On peut passer là au milieu d'une configuration des palettes à l'autre. On peut configurer les palettes sur le 1 et le 2, on peut changer en fonction du style de jeu. On peut changer les joysticks pour mettre des creux, des ronds si on préfère, changer la croix directionnelle pour celle qu'on préfère, c'est très bien. Mais voilà, c'est surtout très emmerdant de voir ces grips qui se barrent. Et sur cette manette là ils ont trouvé le bon truc, c'est à dire que la manette en fait est comme la première, sauf qu'au lieu d'être lisse à l'arrière, ben c'est d'une matière différente et du coup ça fait le même effet que les grips qu'ils mettent là, je sais même pas comment on appelle ça, je dis les grips mais je sais même pas comment on appelle ça, les trucs qu'ils mettent dessus pour tenir mieux la manette en main, mais c'est directement sur la matière de la manette, donc c'est pas des trucs collés dessus qui s'enlèvent en plastique mou là, c'est directement dessus, donc ça risque pas de se barrer, c'est la manette en elle-même, et elle se tient mieux du coup, donc c'est plutôt cool, ils ont trouvé le bon système là pour le coup. Dommage qu'ils aient pas fait ça sur les manettes de base, parce que je trouve ça vachement bien pour le coup, voilà. Donc voilà la manette avec laquelle je vais à présent jouer sans arrêt. Voilà, tout simplement. Ma petite manette... ma nouvelle manette Xbox One. Voilà. Les amis, c'était l'ouverture de la Woodbox et la présentation de ma nouvelle manette Xbox Design Lab. Cette Woodbox du mois de décembre était sympa, 100% Star Wars. C'est pas la Woodbox de l'année, mais elle était sympa. Pour la prochaine Woodbox, ce sera le mois prochain, fin décembre, début janvier, dès que je la recevrai. D'ici là, n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos sur YouTube et à me suivre sur Twitch pour venir nous voir en live et discuter avec nous. Et à aller dans la description pour ceux qui regarderont ça sur YouTube pour voir toutes les liens qui est en dessous, les liens du Twitch de Susu, de YoYo pour pouvoir voir les liens de mes réseaux sociaux, je vais y arriver, et tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans la description. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire ce que vous avez bien aimé comme objet. Et puis voilà, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis. Prenez soin de vous, je vous aime, ciao.